Salut les riders, aujourd'hui on a la Pump Track avec l'équipe de Pro Bike Shop. On va vous expliquer les 3 étapes fondamentales pour masteriser un manual. Alors Raph, pour les nouveaux bikers qui nous regardent, on va expliquer déjà la différence entre un manual et un wheeling. C'est 2 choses totalement différentes, ok? Donc un manual, c'est quelque chose que tu vas faire avec de la vitesse mais sans pédaler. Et un wheeling, c'est quelque chose que tu vas faire debout sur le vélo ou assis sur la selle en pédalant. Pour les tout débutants, il y a plusieurs solutions d'apprendre sans se faire peur. Ok? Donc le premier, si vous avez la chance, soit d'acheter, soit de vous fabriquer, il y a plein de tutos sur YouTube, vous allez en trouver, 2 morceaux de bois dans le garage, 2 palettes, vous allez réussir à le faire. La manual machine, donc ça c'est vraiment l'outil, on va dire, qui est le top pour apprendre, idéal. Ou alors vous pouvez vous faire aider par un pote. Donc là, Raph, on a la manual machine, on a la chance d'avoir ça aujourd'hui, du coup on va partir là-dessus. Pour toi, quels sont vraiment les trucs de base pour commencer à faire un manual? Bah, d'abord, il faut déclencher le mouvement. Voilà. C'est en 2 temps. D'abord, tu déclenches le mouvement et après, tu maintiens l'équilibre. Voilà, exactement. Donc, c'est une erreur qu'on voit très souvent chez les gens qui essayent de faire des manuals. En fait, ils sont hyper timides et ils ont peur de vraiment déclencher le mouvement. Du coup, là, on va vous donner 2 petits points de base pour attaquer. Première chose, le déclenchement. Donc là, quand sur votre manual machine, il faut bien régler la sangle qui est en bas pour éviter de vous retourner. Et surtout, le point numéro 1 essentiel du manual ou du wheeling, c'est toujours avoir le doigt sur le frein. Ça va être, c'est votre airbag, c'est la sécurité, c'est le casque, c'est les genouillères. Il faut toujours avoir le doigt sur le frein. Allez, montre-nous, Raph, un bon déclenchement, une bonne impulsion pour pouvoir bien se mettre en arrière sur le vélo. Et bah, c'est tout dans les épaules. On va basculer sur l'avant du vélo et ensuite déclencher un mouvement de balancier vers l'arrière pour déclencher le vélo. Il n'y a pas besoin de mettre d'à-coup, c'est tout dans le balancier. Exactement. Et le but, vous pouvez aussi au début essayer de comprimer un petit peu votre fourche pour que ça vous donne un petit peu d'élan. C'est une petite technique que j'aime bien. Donc là, vraiment pas hésiter au début à bien tirer sur le guidon. On en voit beaucoup qui sont timides et qui ne tirent pas assez sur le guidon. Allez, on passe sur le vélo normal? Allez, ça part. Ce que j'adore, moi, avec la technique où tu te fais aider par un pote, c'est que sur la manual machine, comme le vélo, il est tenu, t'as pas besoin de tenir l'équilibre sur les côtés. Alors qu'avec la technique qu'on va vous montrer maintenant, c'est assez cool parce que, en fait, ça te met vraiment dans l'ambiance, tu vois, vraiment du manual où il faut vraiment gérer un peu tous les aspects. Du coup, hyper simple. Allez, vas-y, mets les pieds sur les pédales. Là, vous attrapez la fourche, comme ça devant. Et là, c'est exactement pareil. Vas-y, fais le mouvement. Moi, je vais te tenir. Donc, tu crains rien, je le tiens. Et là, comme ça, il a vraiment la sensation du point d'équilibre et du manual et du déclenchement. Regardez, son doigt, il est près du frein, mais il n'est pas freiné. Allez, on repose. Et voilà. Donc, le doigt toujours sur le frein, pas forcément bloqué, pas forcément freiné. Sur la manual machine, vous verrez tout à l'heure, quand on freine, bah du coup, le truc, c'est devenu hyper facile parce que vous n'avez plus vraiment besoin de gérer votre équilibre. Il n'y a plus de balancier. Voilà, exactement. Raph, le deuxième point clé que toi, j'ai vu que tu maîtrisais bien, en plus du déclenchement, et comme tu l'as indiqué tout à l'heure, il y a vraiment hyper important ce phénomène de balancier vers l'arrière. En gros, il va vraiment falloir placer vos hanches et vos fesses au-dessus de l'axe de la roue arrière tout en tirant sur votre guidon en fait. Allez, regarde, on montre. Donc là, vous tirez, hop, regardez, Raph, il a carrément le bassin et les fesses au-dessus de l'axe de la roue arrière. Et là, moi, je peux presque le lâcher, je tiens quasiment rien, il est en équilibre. Et là, vous êtes en train de faire un manual. Les gars, pour finir sur la phase statique, on va faire un petit récapitulatif. Alors, on se met en avant, on appuie sur la fourche, on se balance vers l'arrière, on transfère tout de suite son poids au-dessus de la roue arrière. Et là, on voit Raph, donc là, on voit qu'il a les jambes, regardez le travail de ses jambes, il a les jambes bien pliées pour s'équilibrer. Là, il a les bras qui sont un petit peu tendus, mais c'est pas grave, on est en statique. Bien se rappeler pour tout à l'heure, parce que là, c'est facile, on est en statique. Dès que le vélo va se mettre à rouler, il faudra regarder là où on veut aller. Et surtout, très important, ne pas commencer trop doucement, sinon vous allez perdre tout de suite l'équilibre. Fini la théorie, place à la pratique. On va vous expliquer 3 techniques pour poser des manuals de partout. C'est parti, on va rouler. Tu vois, Pep, petite technique moi, que j'aime bien donner à mes potes, c'est toujours de se mettre un point de départ et un point d'arrivée que tu déplaces toujours un petit peu plus loin pour avoir un objectif et viser, faire tenir 30 cm de plus par 30 cm de plus. C'est vrai que ça, c'est pas mal, ouais. Raph, écoute, du coup c'est pas mal là, on a vu que sur le plat on n'y arrivait pas trop mal. Du coup là on va essayer, avant de passer à la 3e technique, on va partir de là et on va essayer de faire un petit peu sur un fly out. Donc un peu vous avez une espèce de bosse ou une butte de terre et puis vous allez arriver sur un plat.
Donc là, la technique est similaire. Il faudra juste, quand on va commencer à faire notre manual, être encore plus solide sur les jambes pour bien pouvoir poser son vélo. Ok? Et là, on va essayer de ne pas tendre les bras. Mais quand on va se poser, on va essayer de garder les bras toujours un petit peu fléchis pour pouvoir redresser et corriger l'assiette plus facilement. Allez, on va essayer. Allez, c'est parti. Le troisième et dernier volet pour masteriser les manuals, pour devenir le champion de votre quartier, c'est entre deux bosses. Du coup là, on va faire un petit peu comme on a fait vers le fly-out, on va pousser dans la compression sur les jambes, on va faire décoller la roue avant, et une fois qu'on va être là, on va repousser sur les jambes pour continuer le manual, pour reposer la roue avant derrière le sommet ici. Et là, vous pourrez enchaîner des manuals, vous allez devenir le boss. Bon Pef, c'est trop cool, mais moi j'ai besoin d'une petite astuce quand même. Tu fais comment pour enchaîner sur plusieurs doubles? Eh bah écoute, quand tu as maîtrisé vraiment le fly-out, tu vois, où tu arrives et tu te poses vraiment sur tes jambes et tu fléchis pas forcément tes bras à fond, et que tu arrives à faire un creux, et ben en fait ça va être exactement la même technique, sauf que quand tu vas rentrer dans le premier creux, donc quand tu vas décoller tes roues et rentrer dans le premier creux, et ben là il faut vraiment pousser sur tes jambes pour exagérer le mouvement, pour faire monter ta roue avant plus haut, hop, et une fois que tu vas arriver en haut, bah tu refais la même chose et tu refais la même chose. Toujours bien sûr, qu'est-ce qu'il faut faire? Le doigt sur le frein. Toujours le doigt sur le frein les gars. Raph, écoute, j'ai vu que quand tu es arrivé, tu savais déjà à peu près faire, mais est-ce qu'aujourd'hui tu as appris plein de choses? Ouais, carrément, c'est hyper intéressant. De mon point de vue, le plus dur, c'est le kick-out. Tenir en ligne droite, sans tenir l'équilibre droite-gauche, là c'est chaud. Entre les deux bosses, j'aime bien. Maintenant, je vais travailler sur plusieurs bosses. Dans tous les cas, les gars, comme tous les tutos, c'est normal. Il va falloir vous entraîner à mort pour masteriser la technique. Moi, il m'a fallu entre guillemets 1 ou 2 années vraiment quand j'étais jeune pour arriver à bien maîtriser le manual. Allez, l'important maintenant, c'est d'aller rouler. Ciao les gars! Si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous les laisser en commentaire. Abonnez-vous, activez la petite cloche et à bientôt sur Pro Bike Shop TV.